Coucou, j'espère que vous allez très très bien, amis du signe des Scorpions. C'est un vrai bonheur pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Et nous allons donc découvrir les énergies qui vont être autour de vous, disponibles pour vous dans ces prochaines semaines. Première lecture pour le mois d'août 2023, dans les sphères générales et spirituelles, la série Magique et Divin. Je voulais vous remercier de tout cœur, mes amis, pour venir partager ce moment avec moi. Donc, découvrons ces énergies pour les scorpions solaires, ascendant Lune, Vénus. Via vos guides, commençons par les premiers messages. Ok, merci. Coupe. Dans la coupe, nous avons l'artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière. J'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Donc des scorpions bien connectés, on s'en doute, à un signe très intuitif. Et dans le dos de deck, eh bien écoutez, on commence comme sur des roulettes parce que nous avons l'abondance. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Donc ça nous augure eh bien de très belles choses à l'ouverture de cette lecture. C'est quand même suivi de l'archange Raphaël, l'archange du chakra du cœur, l'archange eh bien de la guérison aussi. Donc il est auprès de vous pour ces prochaines semaines. Et le message central, eh bien dites donc, je crois que c'était sorti pour un autre signe, le moment présent. Donc on a besoin de s'ancrer dans le moment présent, en conscience, peut-être aussi être un petit peu plus dans la gratitude. Je vais bien sûr vous lire le message de l'auteur de cet oracle parce que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit et vous y avez des choses à entendre. Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Ça, c'est super important, bien plus important qu'il n'en paraît, mes amis. Donc, découvrons la carte numéro 37 et le message qui va avec. Voyons voir ce qu'ils ont à vous dire. Lorsque je laisse mon esprit s'échapper de la tâche que je suis en train d'accomplir, je ne suis pas dans le moment présent. Le monde d'aujourd'hui a tendance à nous distraire de ce fameux moment présent. Je peux simplement apprécier ce que je fais comme boire un thé avec un ami, une amie, sans avoir les yeux rivés sur mon téléphone, par exemple. Si je tire cette carte, c'est que je dois me concentrer à 100% sur ce que je fais au moment où je le fais. Aujourd'hui, je prends conscience du moment présent dans ce que je réalise. Je demande à l'univers de m'aider à vivre le moment présent de façon consciente. Chère âme Scorpion, seul le moment présent existe, alors vis-le intensément. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends à vivre le moment présent en conscience. Et oui, c'est très important. Donc, de très belles énergies autour de vous. Ici, un conseil de vos guides et l'abondance aussi qui nous augure eh bien, beaucoup de bénédictions à venir. En tous les cas, pour certains scorpions qui vont cliquer sur cette vidéo. Allez, revenons sur Terre un peu, des énergies un peu plus concrètes, un peu plus terrestres avec les tarots. Découvrons ce que vos guides ont à vous dire, mes amis. Coupe. Dans la coupe, nous avons eh bien votre signe, justement, le scorpion, le monde. Donc, il y a une récolte, il y a une culmination, il y a des moments de plénitude extrême, hein, parce que le monde, c'est vraiment l'accomplissement. On se sent très heureux pour X raisons et situations que vous désirez dans votre vie. D'ailleurs, la carte vous le dit, comme vous pouvez le voir, je suppose, un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous, oui, parce que vous allez récolter quelque chose qui est important pour votre cœur, mes amis. Donc c'est merveilleux parce que ça nous augure un moment de bonheur. Et puis bien sûr, plus concrètement, hein, on peut parler de voyage. On peut parler aussi de professions liées au tourisme, à l'import-export, à la logistique, des couples qui vont à plus, qui resserrent les liens, peut-être qui se marient, qui vont vivre ensemble, toutes ces choses-là. Et puis bien sûr, des grossesses et des naissances.
Au niveau émotionnel et plus particulièrement sentimental pour les célibataires, bien sûr, puisque je viens de dire pour les couples qui sont ensemble et heureux, eh bien, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un pendant un déplacement ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous, et même via les réseaux sociaux ou qui soit à distance, hein. Donc une carte évidemment hautement positive et dans le dos de deck, eh bien voilà, on est vraiment sous la même onde puisque c'est une carte de prospérité, d'abondance, de beaucoup de créativité et de fertilité en général. Il peut y avoir des scorpions qui ont envie de donner naissance à un projet, quelque chose qui leur tienne à cœur ou qui l'ont fait il n'y a pas longtemps et qui vont récolter parce que bien sûr, avec l'énergie du monde que nous venons de découvrir, ça ne peut que nous annoncer ceci. Et puis bien sûr, on vous demande aussi de vous connecter à notre mère Gaïa, de vous rapprocher de la nature et de recharger les batteries si besoin est. Eh bien, auprès des arbres, par exemple, en s'ancrant fortement, hein. Et puis, vous voyez, cette carte vous le dit, il est temps de passer à l'action. Pourquoi? Parce que ça peut nous parler de beaucoup de scorpions, qui est des projets créatifs, parce qu'on a quand même beaucoup de créativité avec l'impératrice, mais aussi d'être dans l'action. Il faut avoir confiance en vous, parce que vous allez atteindre et vous pouvez vraiment atteindre quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, de belles choses au niveau professionnel aussi. En plus, c'était suivi quand même du signe du Capricorne, monsieur, madame le diable, qui nous parle d'amélioration financière. Donc effectivement, des choses plutôt lumineuses en osmose avec cette carte de l'abondance qui va vous faire très plaisir, mes amis, quelle qu'en soit la sphère où cela applique, hein. Des engagements, des nouveaux contrats qui nous confirment encore, bien sûr, ces engagements, ces unions pour les couples qui sont très heureux, aller vivre ensemble, se paxer, se fiancer, se marier, et même peut-être les couples déjà mariés, avoir un regain de passion ou de moments romantiques, vous voyez, toutes ces choses-là. Bien, ça c'est le signe de la balance. Découvrons maintenant, attendez, je vais installer ceci ici. La roue de fortune, la lune et les amants sont disponibles pour vous dans ces premières énergies. Bien, mes amis scorpions, suivi de l'étoile, hein. Donc vraiment plus que positif ici. Et c'est vrai que je vais vous donner les signes d'abord pour ne pas les oublier. On a donc l'énergie du signe de la balance, des verseaux, du capricorne, des poissons et des gémeaux vierges même. Gémeaux et vierges. Bien, la roue de fortune ici nous parle d'un changement de cycle. Évidemment, puisqu'on a vu le monde, on concrétise quelque chose, on ferme un cycle et on en ouvre évidemment un autre. Donc la roue de fortune nous amène cette bouffée d'air pur, ce changement, ces changements, c'est peut-être un nouveau départ dans beaucoup de sphères, hein, pour certains d'entre vous, au niveau émotionnel et sentimental, au niveau professionnel ou quel que soit le projet que vous désirez voir se concrétiser dans votre vie ou commencer, donner naissance à quelque chose. Ici, c'est là. Il y a une période de chance, une bouffée d'air pur qui s'ouvre. Mais bien sûr, cette carte vous demande aussi de bien être conscient que dans la vie, eh bien, tout est en mouvement, hein. Cette roue, elle tourne continuellement et de savoir apprécier ces moments où on est au top, mais aussi d'accepter les moments moins doucereux que nous puissions traverser. Donc ça, c'est très important. Ce nouveau départ, ces changements, peut-être des déménagements dus à des mutations, à juste ou un désir personnel de changer son domicile ou achat-vente de maison, appliquez-le à ce qui résonne en vous. Mais en tous les cas, très positif, un changement plutôt positif. Attention parce que la lune, cette lumière blafarde, hein, que je vous développe très souvent, qui peut nous amener un manque de discernement sur les faits de notre vie, on va dire, et nos pensées. Donc cette lune nous parle bien de vos peurs, peut nous parler de vos peurs, de tout ce qui se trame dans notre inconscient et qu'on n'arrive pas encore à faire jaillir à la lumière de la conscience pour pouvoir les balayer, les accepter et pouvoir avancer vers cette harmonie que nous désirons tous. Donc cette lune nous parle de ceci, pour si ça applique à certains d'entre vous, mais aussi bien sûr de vous ancrer dans votre intuition, de vous connecter à votre essence divine, parce que votre intuition peut peut-être vous aider à prendre une décision, à vous diriger sur un certain chemin, d'écouter la petite voix de votre âme. Ça pourrait vous aider fortement dans ces prochaines semaines, hein. Attention aux signes, aux synchronicités aussi et à vos rêves. Vous pourriez avoir des réponses à vos questions par tous ces biais-là que l'univers va envoyer vers vous avec cette belle roue, hein, bien évidemment.
Je vous parlais, oui, de décision, parce que c'est vrai que les amants nous amènent cette possibilité d'avoir à décider quelque chose d'une dualité. Alors, en premier, au niveau émotionnel et sentimental, ça peut vraiment nous parler de couples très très heureux, on en a déjà parlé tout aux prémices de la lecture, qui vont à plus et qui passent par des moments de sensualité, de passion, des couples vraiment en osmose, des relations connexes, mais aussi, pour certains autres scorpions, il pourrait y avoir une dualité au niveau sentimental ou quelque chose à trancher et à décider. Mais en tous les cas, ce sont de très belles ondes, même si on a peut-être des questionnements, qu'on doit quand même se re-ancrer dans la clarté de notre esprit pour pouvoir décider eh bien, de façon satisfaisante et avancer vers plus de bonheur. L'étoile est là, vous protège, vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Ça nous parle aussi de scorpions qui ont eu des blessures d'âme, des blessures émotionnelles, mais on en a tous, il n'y a pas besoin de tirer les tarots pour savoir ça. Mais cette énergie nous en reparle, nous confirme cette éventualité. Donc effectivement que ces scorpions-là sont sur le bon chemin, que la guérison est proche, que vous allez pouvoir eh bien repartir de plus belle, quelles qu'en soient les sphères où ceci vous applique, mes amis. Et puis bien sûr, ces projets artistiques, ces capacités psychiques, ces capacités artistiques, ces capacités créatives que puissent avoir certains scorpions et ces nouveaux projets, on vous dit d'aller de l'avant avec cette impératrice qui vous promet le bonheur, l'épanouissement et l'abondance encore et toujours de beaux succès à prévoir. Vous êtes sur le bon chemin. Peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, il faudra un petit peu plus de patience dû à cette lune qui nous met un petit peu dans la nébulosité. C'est un travail sur soi pour pouvoir eh bien accepter, balayer des choses qui nous entravent pour pouvoir aller de l'avant avec plus de plénitude, mais des énergies très positives, des changements, des déménagements, des changements de poste au niveau professionnel. Appliquez-le à ce que vous vivez, chacun d'entre vous, que ça sera très différent pour les uns ou pour les autres. On va continuer à demander des messages à vos guides. Voyons voir via le tarot cosmique ce qu'ils ont à dire aux scorpions. Hop là, ok. J'arrête. Il me coupe. Coupe, justement. Donc, eh bien, regardez, un très beau nouveau départ, quelque chose que vous allez prendre avec énormément de motivation et qui va vous faire vibrer, que ce pourrait être tout à fait la rencontre d'une personne au niveau amoureux, mais aussi d'un nouveau projet, quelque chose qui vous fasse vibrer au niveau professionnel ou personnel. Il y a effectivement peut-être des scorpions qui vont avoir besoin de faire appel à un expert, quel qu'en soit, au niveau de la loi ou un expert dans une certaine matière, que sais-je, ça peut être beaucoup de choses. Mais sinon, bien sûr, ça nous récalque encore, nous reparle de ces engagements, des nouveaux contrats et des documents légaux. Et vous voyez, ce qui a sauté tout seul, c'est encore l'énergie, votre énergie, le monde ici. Vous fermez un cycle, vous allez en commencer un autre. Je le dis souvent en souriant, le monde est à vos pieds, mes amis scorpions. De très belles culminations, de très beaux accomplissements et beaucoup de plénitude, sans parler des voyages possibles aussi. Et tout ce que je vous ai développé au départ de la lecture. Donc, vous ressortez encore ici, bien sûr, et vous voyez ce qui suivait le monde, c'est une rupture, une cassure, quelque chose peut-être aussi d'inattendu qui vous foudroie un peu, qui se soit passé récemment ou qui ressorte dans vos énergies, mais de toute façon, c'est pour votre meilleur bien. Donc, c'est vrai que, par exemple, au niveau professionnel, on va dire, il pourrait y avoir des scorpions qui aient demandé une rupture conventionnelle ou qui aient été licenciés ou qui arrivent en fin de contrat et vous allez rebondir, mes amis, parce que les énergies sont très bénéfiques. Bien sûr, ça va pas tomber du ciel. Pour trouver du boulot, eh bien, il faut déjà le chercher. Mais les énergies vous accompagnent et sont très positives, surtout qu'en plus, c'est quand même suivi encore de cet as de bâton, de ce nouveau départ, de ce nouveau commencement. Ça peut nous parler aussi, c'est pour moi, ça peut représenter la fertilité masculine. Bien sûr, avec l'impératrice, cette fertilité dont je vous parlais, c'est aussi ces messages de possibilités de grossesse et de naissance dont on avait parlé, là aussi, mais aussi la naissance d'un nouveau projet qui vous fasse vibrer et même d'une nouvelle rencontre, mes amis, au niveau sentimental, avec beaucoup de passion. Et vous voyez en plus cette relation, si c'est le cas et que vous la rencontriez dans ces prochaines semaines, est quand même très guidée.
ce qui me fait vous dire que ça sera bien connexe entre vous. Bien. Alors, le cavalier de denier nous parle de peut-être certains scorpions qui, au niveau, par exemple, professionnel ou même un hobby, ont envie de repartir un peu, peut-être sur les bancs de l'école pour acquérir de nouvelles compétences ou parfaire celles déjà acquises. Mais en tous les cas, et en plus, c'est suivi de notre grande prêtresse qui vous représente aussi pour moi dans le tarot, qui vous récalque encore, enfin qui vous réitère le message de cette intuition qu'il va falloir suivre, qui va vous aider de vous connecter à votre sagesse, à votre patience et à vos connaissances. Il y a aussi peut-être des boulots, des professions, pardon, liées bien à l'écriture, à l'écriture par exemple, ou les livres, ou l'éducation en général, tout ce qui a trait aux connaissances, à la concentration et à l'écriture, aux livres. Donc tout ceci est une très belle amélioration. Je pense qu'il va y avoir pour certains, en tous les cas, un changement de poste avec des améliorations financières et des nouveaux projets où on va vraiment construire qui sont très bien augurés. Il y a eu une déception. Ça recouvre les amants. Donc il y a une décision. Vous êtes déçus pour quelque chose, que ce soit au niveau sentimental, pur et dur, au niveau émotionnel général, professionnel, personnel, d'un entourage, impliquez-le à ce qui peut se passer en ce moment dans vos vies. Mais il y a une déception et même peut-être des trahisons et des infidélités avec ces cartes-là pour certains scorpions, malheureusement. Bien. Vraiment super positif et j'en suis fortaise car vous le savez, mes amis scorpions, je suis ascendant scorpion et en plus, mon signe lunaire, c'est le scorpion aussi. Donc, superbe parce que ça se passe très très bien jusqu'à maintenant. Alors, nous allons interroger à vos guides via le tarot psychique du cœur. Ok, merci. Le chakra couronne, vous voyez comme on a besoin de se connecter avec le monde subtil. Ça me confirme des dons psychiques, des capacités psychiques, on va dire, et des avancements assez spirituels pour les scorpions dans ces prochaines semaines. Mais vraiment, on vous engage à vous connecter avec le monde subtil, le monde angélique, avec votre essence divine, votre divinité, mes amis. Et puis, bien sûr, il y a peut-être des nettoyages, des alignements, des choses comme ceci, autant de l'aura comme des chakras, à faire bientôt, le plus rapidement possible, ça serait bien, oui, parce que j'ai encore le chakra de la gorge ici. Dans le dos de deck, une carte magnifique qui nous parle de cette chose qui va vous faire vibrer ou qui est en train de vous faire vibrer, cette nouvelle rencontre amoureuse, ce nouveau projet, il y a vraiment quelque chose de magnifique ici. Et en plus, il y a encore cet indice de fertilité, de grossesse et de naissance pour mes amis. L'amour abonde, oui, puisque, regardez, c'est un beau cœur vert, bien guéri, bien équilibré, magnifique, dans toute sa lumière. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous amener beaucoup de plénitude, mais on n'en doute pas, vu les choses et les énergies qui sont autour de vous dans cette lecture. Le chakra de la gorge peut nous parler aussi de certains scorpions qui auraient besoin de mieux communiquer, de s'ouvrir aux autres, de peut-être aussi dire des choses que vous avez sur le cœur. Et peut-être aussi, si vous attendez certains d'entre vous des communications, waouh, deuxième as dans votre lecture, 3 fois l'étoile qui est sortie ici, dites donc, vous êtes gâtés. Oui, alors effectivement, il y a eu une déception, il y a eu une déception, une trahison. Pour certains d'entre vous, c'est ressorti dans la carte que j'avais là dans le deck. Bien, cet as de denier qui nous promet ces promotions, ces améliorations, ces augmentations de salaire, de l'argent qui rentre même peut-être de façon inopinée. Si vous avez demandé un crédit avec cette énergie, il peut vous être tout à fait alloué, ou des rentrées d'argent dues à, par exemple, des biens immobiliers, achat-vente de maison. Mais ici, l'abondance, vos guides nous l'avaient mis dans le dos du deck, nous avez quand même annoncé la couleur de cette abondance pour certains d'entre vous. Donc, c'est bien réitéré par toutes ces énergies. Surtout qu'en plus, c'est suivi de l'étoile. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous amener énormément de plénitude. Comme on a quand même 3 fois cette énergie dans votre lecture, je vous dirais que vous allez vraiment, les scorpions, arriver à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il va y avoir de la joie, vous allez vous sentir plus vital, même peut-être plus jeune.
Ça, c'est important, que ce soit dû au fait qu'il va y avoir cette nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, ou que vos projets aboutissent, qu'il y ait quelque chose qui vous rende très heureux. De toute façon, c'est indéniable. C'est ici, dans cette lecture, et c'est bien suivi de cette stabilité, ce 4 de bâton, qui ne nous amène que des bénédictions, parce que ça peut nous parler de moments vraiment magnifiques avec nos êtres chers, des réunions, des invitations à des baptêmes, des mariages, que ce soit les vôtres ou de votre entourage, mais des moments heureux avec vos êtres chers. Vous allez peut-être fêter cette nouvelle promotion, cette mutation, cette expatriation. Allez savoir, vous êtes beaucoup de scorpions. Mais en tous les cas, ici, on va sur une stabilité, on s'ancre et on voyage sur notre chemin avec beaucoup de bonheur. Donc, des énergies magnifiques quand même, mes amis scorpions. Là, on est plutôt gâtés. On est plutôt gâtés. Je vais maintenant prendre l'oracle des énergies. Merci, merci, merci. Coupe. Dans la coupe, vous voyez, il y a bien eu une trahison. Ou attention, ouvrez l'œil, il y a peut-être dans votre entourage des gens envieux, des gens qui vous jalousent, un entourage pas cash. Voyons voir si ça vous fait tilt. Et bien sûr, cette énergie nous amène et nous confirme encore ces déceptions et ces trahisons que vous ayez, mes amis. L'archange Ariel est ici, il est très connecté aux petits êtres de la nature, les fées, les licornes magiques, les elfes et tous les animaux, bien évidemment. Donc, on vous demande de prêter une attention particulière, on va dire, à votre plexus solaire aussi. Il y a quand même 3 chakras qui sont sortis dans votre lecture, donc je vous conseille fortement un nettoyage énergétique, mes amis. Ça fait du bien. Et puis, il y a la stratégie, vous arrivez, vous allez vraiment toucher du doigt ce que vous désirez. Les signatures de contrat sont ici aussi. Vous allez laisser quelque chose derrière vous où vous l'avez fait il n'y a pas longtemps. C'est peut-être tout à fait au niveau sentimental. Il y a bien un cœur blessé, une blessure d'âme, une blessure émotionnelle. On en a parlé, bien sûr, avec 3 fois l'étoile dans votre lecture, c'est évident. Mais vous voyez, on vous demande de quitter quelque chose. Alors ça peut être tout à fait un comportement qui vous soit nocif ou un entourage familial, amical, un poste de travail qui ne vous fait plus du tout vibrer, vous êtes en burn-out, allez savoir, vous voyez toutes ces choses-là. En tous les cas, sortez, attendez que je prenne la carte et que je vous l'approche, sortez, ouvrez cette grille, ouvrez ce portail et allez vers ces arbres en fleurs. Allez chercher votre plénitude, mes amis. Laissez une situation qui ne vous convient plus derrière vous. Il y a cette blessure, on vient d'en parler, et vous avez le 6e chakra encore. Là, c'est vraiment, ça nous confirme ce que je ressens aussi de capacités psychiques et spirituelles de certains scorpions qui sont très connectés. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite fortement à vous connecter à votre divinité, mes amis, parce que là, vous êtes très accompagnés. C'est l'archange Métatron. C'est un archange très, très puissant. Ok, bon, on va prendre maintenant l'oracle bleu. Ok. Que nous raconte l'oracle? Le pouvoir. Il y a eu peut-être, ou il y a encore, des relations, un autre, comment ça, je cherche le terme, excusez-moi, dominant. Voilà. Une relation peut-être un peu toxique et dominante ou basée simplement sur les biens matériels, plus, oui, les biens matériels, la sexualité, en premier, avant les sentiments. Je pense qu'il y a eu des infidélités. Ou c'est vous qui êtes infidèle, ou vous avez subi des infidélités. Bien. Découvrons le dos de deck. Il y a des scorpions qui travaillent avec les minéraux, avec les pierres. L'âme sœur, et vous voyez le mariage céleste. Il y a vraiment des couples qui vont aller à plus, resserrer les liens, peut-être se marier, se paxer, tout ce que je vous ai développé, c'est encore confirmé ici. Il y a peut-être aussi des projets d'association ou de travail d'équipe pour certains autres. Et puis vous, il y a une nouvelle rencontre très connexe avec votre âme, mes amis, puisque la carte de l'âme sœur est ici. Belle évolution spirituelle pour moi.
Vous vous êtes bercé d'illusions dans une situation peut-être où vous avez été déçu ou quelqu'un vous a baladé au niveau émotionnel, à moins que ce soit au niveau professionnel. Et de toute façon, sinon, attention à bien rester dans ce monde concret et à ne pas trop vous évader, hein. La lumière est ici, vous voyez une carte magnifique, une des meilleures de cet oracle. Donc, vous avez le vent en poupe, mes amis scorpions. Les énergies sont vraiment hyper positives autour de vous. Donc, soyez proactifs avec votre vie, mais faites les premiers pas dans le sens où vous le désirez parce que vous avez tout pour toucher du doigt ce beau succès et cette plénitude. Il y a des documents légaux devant le notaire, voyez, achat, vente de maison ou des biens immobiliers, quelque chose au niveau des notaires pour certains d'entre vous, hein. Donc, superbe. On va maintenant demander aux fées, justement, aux petits êtres de la nature. Pour mes amis scorpions, ok, merci mes fées. Dans le dos de deck des scorpions, et bien comme moi, qui sont guérisseurs, guérisseuses, thérapeutes, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante parce que c'est aussi une confirmation sur cette guérison qui est proche pour le cœur de certains d'entre vous, hein. Dans le dos de deck, regardez, incroyable, hein, partez. C'est comme cette carte ici que nous avions vue. Et là, il y a un message écrit qui vous dit quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Voilà. Générez ce nouveau départ parce qu'il est tout à fait possible. Il est là, mes amis. Donc ça, c'est le message de vos fées. Pour certains, on a besoin d'avoir un peu de patience, des nouvelles voies professionnelles ou besoin de faire des recherches peut-être pour concrétiser un projet ou quelles que soient les probabilités que je vous ai exposées dans cette lecture et qui résonnent en vous. Vous voyez, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien, ayez confiance, gardez la foi et gardez l'espoir. Souvenez-vous que vous êtes guidé 3 fois l'étoile dans votre lecture. Faites des recherches, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation, étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc encore cette onde de livres, d'études, de repartir sur les bancs de l'école, possiblement pour certains. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Et oui, puisque nous avions ce monde par 2 fois qui est la culmination, on ferme un cycle et cette roue de fortune qui nous annonce un nouveau cycle qui commence. Et nous avons le pouvoir, mes amis scorpions, de faire tourner cette roue dans le sens qui nous intéresse. Donc, n'hésitez pas à agir pour votre bonheur. Bien, les licornes magiques. Okay. Coupe, coupe, simplicité. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Vous voyez, ça rejoint beaucoup aussi le premier message de vos guides qui vous parlait de vous ancrer dans le moment présent en conscience. Bien. Le dos de deck, agréable surprise, de belles nouvelles, une agréable surprise arrive avec ces énergies, on n'en doute pas. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver, mes amis scorpions. Ok, découvrons ceci, l'amour des parents et ayez confiance en vous. Et oui, bien sûr, condition sine qua non pour toucher du doigt ce succès que nous anhelons tous. Donc l'amour des parents, il y a peut-être eu des frictions ou des questionnements, des réflexions au niveau familial. Quoi qu'il arrive, vous disent les licornes, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Et oui, on n'est pas des êtres parfaits, personne. On fait du mieux que l'on peut. Ayez confiance en vous. Imaginez que tout va bien. Il en sera ainsi. Gardez la foi dans le processus de votre vie et dans les pas que vous donnez dans cette vie, mes amis. On va prendre maintenant l'oracle des divinités. Non, je vais avant demander 2 petits messages pour les scorpions. Voyons voir ludique avec ce petit oracle. Scorpion solaire ascendant lune Vénus. Guidez-moi. Ici, c'est celle-ci que t'apporte l'univers, ami scorpion. L'univers t'apporte réconfort et apaisement dans ces prochaines semaines. Je prends ceci, je vais prendre la deuxième partie de ce petit oracle et voyons voir le message. Pardon, hein. Je les ai faites tomber moi. Voyons voir les messages qu'il vous envoie. Je demande, c'est celui-là.
Abandonne tes peurs. Elles ne sont pas réelles. Elles ont été inventées uniquement par toi pour te laisser dans ce que tu connais déjà. Tes peurs t'empêchent clairement d'accéder à ton plein potentiel et de manifester l'abondance dans ta vie. Voilà, là c'est vraiment très très clair. Et en plus, ça rejoint la première énergie de la lecture, ses peurs, ses insécurités, ses doutes. Attention à ça, je vous ai dit. De la lune. Donc très très bien, doublement le message reçu pour vous aider à avancer et à changer votre vie si besoin est. Hein. Donc maintenant, oui, nous allons clôturer cette merveilleuse lecture, mes amis scorpions. Ces merveilleuses énergies qui sont disponibles pour vous avec mon oracle des divinités. Scorpion solaire, ascendant lune Vénus. Merci. Dans la coupe, faire un choix. C'est confirmé, il y a bien des décisions, un choix à faire, quelque chose à trancher pour certains. Et dans le dos de deck, d'être dans la résilience. Il y a une situation, quelque chose à transcender et à accepter. Une belle nouvelle et une réjouissance qui attendent les scorpions. On a vu de belles nouvelles, de belles énergies. Et une agréable surprise même vous ont amené les licornes. Une renaissance, c'est comme la carte de la mort qui, d'ailleurs, vous correspond aussi hein, dans le tarot. Nous avons l'idéalisation parce que je pense que certains scorpions ont besoin de s'ancrer un peu plus, de travailler sur leur chakra inférieur, d'être moins perchés, on va dire, dans le spirituel, peut-être d'un peu plus s'ancrer. Et sinon, vous avez peut-être idéalisé une certaine situation ou une personne et vous avez été déçu. Le message avait été donné avant, antérieurement. Il y a une renaissance qui se fait, oui, parce que vous l'avez vu, bonjour passé, au revoir passé, bonjour à venir. Vous fermez un cycle, vous allez en commencer un autre. Il y a besoin de laisser quelque chose qui ne vous convient plus derrière vous. Cette renaissance est là. Et puis, un voyage ou peut-être des expatriations, des mutations au niveau professionnel, des voyages que vous ayez à faire parce qu'on est en période de vacances aussi. Hein. Et puis, peut-être quelqu'un qui vienne de l'étranger ou que vous connaissiez via les réseaux sociaux. En tous les cas, mes amis scorpions, ça a été un vrai plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne. Et puis, soyez heureux. Tout est dans vos mains pour ça. Vous êtes très fortement accompagnés et guidés dans ces prochaines semaines. Donc, profitez-en. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, j'en profite pour vous faire de gros bisous. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!